Le syndicat, le SFDO, a demandé à l'Assemblée générale en 2018 de mémoire si elle souhaitait qu'on travaille pour la création d'un ordre, et la réponse a été négative. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique des pouvoirs publics de créer un ordre des ostéopathes. Et si on voulait aujourd'hui avancer sur cette création, ce serait une fin de non-recevoir définitive. La troisième raison, c'est que l'ordre ne répond pas aux réels besoins de la profession aujourd'hui, et ces besoins relèvent de missions qui sont bien plus larges que les missions d'un ordre, c'est-à-dire réguler la formation en ostéopathie, réguler la formation continue en ostéopathie, émettre des recommandations de bonne pratique, promouvoir la recherche. Toutes ces missions-là ne peuvent pas être couvertes par un ordre dont les seules fonctions sont d'enregistrer les professionnels, tenir le tableau de l'ordre, autrement dit établir la liste des professionnels. Deuxièmement, émettre une déontologie et veiller à son respect. Donc ces missions sont des missions qui relèvent des ordres, qui sont effectivement extrêmement utiles pour une profession, mais pour la profession d'ostéopathe qui fait face aujourd'hui à de véritables défis en termes de régulation, l'ordre n'est pas l'outil suffisamment développé et qui permette de répondre à tous ces enjeux. Enfin, les ordres ne sont pas suffisamment, de notre point de vue, tournés vers l'intérêt du patient. Et notre conviction en tant que syndicat d'ostéopathes est que si nous devons créer une structure dont la fonction soit de réguler la profession d'ostéopathe, il faudrait que cette structure soit délibérément tournée vers l'intérêt du patient, vers la qualité des soins, la sécurité des pratiques, ce qui serait l'outil susceptible de maintenir la profession dans une dynamique de progrès positif pour les années qui viennent. Donc pour toutes ces raisons, la profession n'a jamais souhaité la création d'un ordre professionnel, mais plutôt orientée vers la création d'une autorité publique indépendante qui pourrait être à la fois autofinancée, qui pourrait être tournée vers l'intérêt du patient et qui pourrait permettre d'assumer toutes ces missions dont nous avons réellement besoin aujourd'hui.